Et donc, bah, c'est quand même très impressionnant de, à 22 ans, quand même, pouvoir emmagasiner autant de patrimoine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que que vos finances vont bien. On se retrouve enfin pour cette vidéo revue de portefeuille crypto. Un abonné m'a envoyé son lien Finery pour que je puisse revoir son portefeuille. Et je pense que c'est très intéressant. Si vous aussi vous avez des liens Finery à m'envoyer pour faire des revues de portefeuille, ça m'intéresse énormément. J'aime bien comparer, voir ce qui marche chez les autres et ce qui marche pas aussi, bien sûr. Mais là, on est face au portefeuille d'un abonné donc qui a 112 000 euros de patrimoine à seulement 22 ans, donc c'est impressionnant. Et on a un profil très risqué puisqu'on est quand même très exposé aux cryptos. Donc niveau volatilité, c'est les montagnes russes quand même, hein. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc on va aller regarder c'est quoi son profil, on va aller regarder quelques news sur le Bitcoin, et puis ensuite je donnerai mon avis sur mon profil d'investisseur et ce que je compte faire pour le futur. C'est parti. Concernant le profil de l'investisseur du jour, il a 22 ans, comme je vous le disais, il est étudiant, pas d'enfant, indépendant, donc il n'a pas de travail de salarié. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a gagné, c'est grâce à des side business qu'il a mis en place. Donc ici, j'ai pas la liste, mais il m'a dit qu'il y avait du parrainage, de l'affiliation, de la création de contenu, mais aussi des marketing de services. Et donc, bah, c'est quand même très impressionnant de, à 22 ans, quand même, pouvoir emmagasiner autant de patrimoine. Et donc, pour ce qui est de ses objectifs, nous avons une vision à 30 ans en tant que millionnaire. Et surtout, sa priorité est une liberté géographique pour pouvoir travailler de n'importe où, avoir quelque chose qui tourne, même si on n'est pas au bureau, ce genre de choses. Et donc, moi, c'est un peu ce que je recherche aussi, hein. Donc, je me retrouve un peu dans cette liberté géographique. J'aimerais que bah, mon travail à l'avenir soit décorrélé de ma position géographique. Et je pense que certains d'entre vous peuvent être aussi intéressés par cet objectif. Maintenant que j'ai dit tout ça, allons voir son portefeuille, ses actifs et quelle est surtout sa répartition. Quand on va regarder le portefeuille de quelqu'un, il est très intéressant de voir la répartition. Et donc, comme je le disais en introduction, nous avons un patrimoine maintenant qui a gagné 1000 euros depuis que je parle. On est maintenant à 113 000 euros. Pour sa répartition, on est à 56% exposé aux crypto-monnaies, 34% dans les livrets, 9% en bourse et moins d'1% en cash disponible. On est sur une performance de 30% depuis la création de son portefeuille. Donc là, il a 26 000 euros de plus-value. Ça veut dire qu'il a placé environ 87 000 euros dans des livrets ou dans de la crypto. Et que jusqu'à aujourd'hui, il a gagné 30% de bonus sur ses placements. On voit que la majorité vient des cryptos. On a une plus-value de 65% de ses placements, donc plus 25 000 euros de plus-value. Donc c'est forcément sa position forte dans son portefeuille. Quand on regarde le détail, on a une diversification sur trois différents courtiers. Chez Binance, il a son gros portefeuille crypto. On a ensuite du KuCoin et du ClaCrypto.com. Les livrets, on a des comptes d'épargne. Alors là, bah, là c'est chez CIC, mais on voit que ça peut être dans des livrets A, qui est plafonné à 22 950 euros. Là, 13 000 euros, je crois qu'on est dans un compte écologie qui vous permet d'avoir un peu les mêmes taux que le livret A. Et un autre compte d'épargne qui est sûrement du cash. Concernant les actions, on a des investissements chez le courtier de Giro. On a 5% de son portefeuille, donc 5 500 euros environ, avec 11% de performance. Aussi un plan d'épargne action chez Boursobank avec 4 500 euros d'investis et avec une performance de 10%, ce qui est pas trop mal aussi. Et à côté de ça, des comptes courants avec bah, du cash pour pouvoir dépenser et vivre tous les jours forcément. Il en faut. Quand on regarde les évolutions de son portefeuille, on voit qu'on est sur une constante croissance, en tout cas depuis août. Donc c'est déjà très bien. En crypto, on voit la courbe d'évolution aussi qui est en hausse depuis août aussi. On a 40% de son portefeuille dans du Solana. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les cryptos, je vous laisse vous renseigner, hein. C'est juste des crypto-monnaies qui sont reliées forcément à des blockchains qui ont bah, différentes utilités. Et donc là, bah, forcément, en fonction de la crypto-monnaie, ça relie à un autre projet. Et donc on voit qu'on a quand même une grosse dominance Solana qui a très bien performé, hein, pour lui. Maintenant, je tiens à rappeler quand même que c'est un profil très particulier, hein, pour avoir un portefeuille comme ça. Là, vous voyez des performances sur Binance et KuCoin à 72%, donc c'est énorme, hein, il faut bien se rendre compte. Et on voit aussi sur crypto.com moins 50%. Donc, est-ce que vous êtes capable d'encaisser ces fluctuations de marché crypto-monnaie? Ça, c'est une question qu'il faut vous poser. Il faut que vous ayez déjà des convictions fortes, il faut que vous ayez des connaissances avant de vous lancer.
Sinon, vous risquez de prendre des décisions hâtives sans fondement. Si vous n'avez pas de stratégie, vous allez juste voir des gros chiffres monter ou des gros chiffres descendre. Et si vous prenez des décisions basées uniquement sur ça, vous risquez de faire des grosses erreurs et de perdre de l'argent. Donc attention, c'est un profil quand même qui requiert différentes compétences. Donc moi, je ne le recommande pas à n'importe qui. Pour ce qui est de mon profil, moi, je voudrais rentrer un peu dans de la crypto dans mon portefeuille, dans mon profil d'investisseur. Après, on verra pour ce qui est de la quantité. Je vous referai une vidéo sur ce sujet. Actions et fonds, donc là, ça peut être intéressant aussi. Donc on a 10 000 euros. Donc c'est quasiment la même chose que ce que moi j'ai d'investi. On a du DeGiro avec du Visa, du Mastercard, du LVMH. Ça va, LVMH, pas, il n'a pas été acheté très cher. Donc on est à moins 6%. Alphabet, moins 3% et un SP500 et le plan d'épargne action où on est exposé aux États-Unis avec le Nasdaq 100, donc les 100 plus grandes entreprises technologiques, et le MSCI World, donc environ les 1500 entreprises des pays développés. Ok. Et la compte bancaire. Bah, écoutez, c'est très intéressant de voir, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez autant dans vos livrets? Là, on est quand même sur un profil étudiant, donc il y a quand même beaucoup d'incertitude dans le sens où il n'y a pas de contrat de travail ou quoi que ce soit qui va garantir une rente chaque mois. Donc je comprends ce cash disponible en tout cas dans ces livrets pour pouvoir répondre à n'importe quel besoin urgent. Et puis on va suivre tranquillement cette évolution du marché de la crypto. On a atteint il y a quelques heures déjà le plus haut historique du Bitcoin. Bon, il est resté au-dessus des 100 000 dollars quelques heures, mais là on est déjà repassé en dessous, donc c'est un plus haut historique qui sera marqué dans l'histoire du Bitcoin en tout cas. Et puis pour ma part, je vais voir ce que je vais faire. Là, ça me paraît, si j'ai bien compris, il y a des histoires de cycles en crypto-monnaie, donc j'ai un peu des gens qui m'en parlent autour, mais c'est pas très clair pour moi. Donc pour l'instant, j'investis pas dans ce que je connais pas. Les seules fois où je l'ai fait, ça s'est mal fini. Donc, mais globalement, de ce que je comprends maintenant, on est quand même sur des très hauts. Donc pour investir sur les crypto-monnaies principales, c'est pas fortement recommandé. Après, ça va dépendre des convictions de chacun, hein. Si certains pensent que le Bitcoin va atteindre les 1 million, bah forcément, ils vont se dire qu'aujourd'hui, on s'en fiche que ça coûte que 100 000. Donc on verra bien. Moi, je vous tiens au courant. Comme d'habitude, je documente mon parcours d'investisseur avec vous, mes découvertes, mes erreurs, etc. Si vous n'avez pas commencé à investir, eh ben, j'ai plein de liens de parrainage avec des avantages dans la description si ça vous intéresse. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos cryptos et panier boursier et investissement. Je vous dis à bientôt. Salut.